La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Si vous désirez en savoir un peu plus sur la visite de l'ange et la naissance du petit Jean, qui deviendra plus tard Jean le Baptiste, vous pouvez lire ou relire cette histoire dans l'évangile de Luc, au premier chapitre. C'est encore une de ces histoires que nous avons l'habitude de côtoyer en ce temps de l'Avent. Une histoire qui sent déjà bon le pain d'épices, les bredel, le vin chaud, le sapin. C'est l'histoire émouvante d'un couple qui a perdu ses illusions pour les retrouver dans une promesse insolite. C'est une histoire heureuse pour le moment. Alors je vais ouvrir mon histoire et te raconter ce qu'il y a dedans. Lui se rendait tous les matins au temple à Jérusalem pour son travail. Il était prêtre et avait son poste auprès de l'autel des parfums. Et donc tous les matins, il faisait le trajet entre Hébron, où il habitait avec sa femme Élisabeth, jusqu'à Jérusalem, où il servait au temple. Cela représentait tout de même près de 30 kilomètres. Alors pendant la semaine de son service, il logeait chez la famille dans la grande ville. Son service était important. L'autel aux parfums tenait un grand rôle dans les cérémonies. En effet, le parfum était censé faire monter à Dieu les prières des fidèles, comme l'encens encore de nos jours dans certaines confessions ou religions. Mais cet autel avait encore une autre fonction, car l'odeur du temple de Jérusalem ne se limite pas uniquement au parfum. Chaque jour, de nombreuses bêtes sont abattues en l'honneur de Dieu. C'est une véritable boucherie, avec ses odeurs évidentes. Même si le sang répandu sur l'autel était heureusement nettoyé. Mais l'on peut imaginer l'odeur de toutes les viandes qui rôtissent, les tourterelles, les pigeons, les chevreaux, les boucs, les taureaux. Le parfum était donc destiné à couvrir tous ces remugles malodorants. Notre homme, qui répond au nom de Zacharie en hébreu, cela veut dire « Dieu s'est souvenu ». Notre homme n'était pas de première jeunesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était même avancé en âge. Tout comme sa femme Élisabeth, qui, comme toutes les femmes de son époque, tenait le foyer, peut-être un petit commerce pour faire bouillir la marmite. Mais ce couple apparemment heureux vivait un drame. Ils n'avaient pas connu la joie d'être parents. Aucun rire d'enfant n'avait égayé leur petite maison du côté d'Hébron. Et cela pesait lourd, très lourd, trop lourd sur leur cœur. Chaque matin, comme en ce jour, quand il préparait l'autel des parfums avant la venue des pèlerins, chaque matin, Zacharie pensait à ce vide dans leur existence à Élisabeth et à lui. Souvent, il s'était tourné vers Dieu, et souvent il avait fait monter sa prière vers le Tout-Puissant dans la fumée de l'encens. Mais depuis quelque temps, il avait jeté l'éponge parce qu'il n'avait jamais eu de réponse. Il était désespéré, fatigué de prier pour rien. Alors ce matin, il a regardé la fumée du parfum monter vers le ciel, tournoyer dans le vent frais, puis se dissoudre sur fond de nuages légers. Il a vite chassé les pensées noires de son esprit pour se consacrer pleinement à sa tâche, alimenter le brûle-parfum du Saint des Saints en encens et autres produits. C'était le tour de son équipe à lui de s'acquitter de cette tâche cette semaine. On sait s'organiser au temple à cette époque-là. Au dehors, la foule attendait de voir monter la fumée pour commencer ses prières. Zacharie surveillait l'autel, quand au milieu des fumées, il vit se dessiner une forme. La forme d'un homme? Non. La forme d'une femme? Non, non plus. C'était un ange, un envoyé de Dieu qui venait lui rendre visite.
Est-ce qu'il aurait commis une erreur dans son service, au point d'irriter le Seigneur, pour qu'il lui envoie un ange pour le réprimander? Mais il ne voyait pas ce qu'il avait mal fait. Et du coup, Zacharie a eu très peur. Mais l'ange lui a dit « N'aie pas peur, Zacharie. » N'aie pas peur, ça c'est vite dit, hein. Le vieil homme n'a pas l'habitude de côtoyer les anges, encore moins au temple. Et alors, me direz-vous, comme les enfants au beau milieu de l'histoire quand la tension devient insoutenable, et alors ? La voix était douce, apaisante. Il n'y avait aucun reproche dans le ton. L'ange avait certainement autre chose à dire que des reproches. Alors le cœur de Zacharie se mit à battre un peu moins vite. Et l'ange a repris « Ouais, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. » Le vieil homme a été tenté de demander au messager divin de répéter, mais cela ne se fait pas avec un ange. D'ailleurs, il n'a même pas eu le temps de souffler, car l'ange a continué en donnant le cahier de charge de ce fils qui allait naître dans le foyer stérile d'Hébron. Rempli du Saint-Esprit, messager de Dieu, artisan de paix, chargé de convertir les mécréants et de préparer le peuple pour le Seigneur. Zacharie est un peu abasourdi par le programme, surtout qu'il s'attendait à tout, sauf à cela devant l'autel des parfums, dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Il s'interroge et il questionne le messager divin. Comment savoir si c'est vrai ? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. Mais ce doute ne lui profite pas parce que l'ange lui répond, assez sèchement d'ailleurs. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Et hop. Et alors, me direz-vous encore? Et alors, comme les enfants, au beau milieu de l'histoire, quand la tension devient insoutenable. Et alors? Alors, comme pour tous les bébés, il a fallu attendre 9 mois. Et au bout de ces 9 mois, Zacharie et Élisabeth ont eu la joie d'accueillir dans leur maison à Hébron un petit bonhomme fringant. Tout le monde, tout le village, les amis, les voisins, tout le monde s'est réjoui avec le couple. Ils avaient devant les yeux la preuve que le Seigneur est grand, qu'il a été très bon pour Élisabeth, et ils ont partagé sa joie. Mais en ce temps-là et encore aujourd'hui dans ce pays, il était de tradition de circoncire les petits garçons, comme ce que Dieu avait demandé au père Abraham. La circoncision, c'est le signe de l'alliance. Alors dans la synagogue de Nazareth, devant le rabbin, les voisins et les amis se sont inquiétés. Ils ont voulu connaître le nom du bambin. Et certains pensaient même qu'il serait opportun de l'appeler Zacharie, comme son papa. Élisabeth est alors intervenue, elle a décidé qu'il s'appellerait Jean. C'est ce que l'ange avait demandé, il y a 9 mois de cela, dans le temple, près de l'autel au parfum.
Mais les braves voisins ne s'en sont pas tenus là. Ils ont sollicité l'avis du père, qui n'avait pas prononcé un mot depuis l'entrevue dans le Saint des Saints. « Comment veux-tu l'appeler, toi ?» Mais aucune parole n'est sortie de sa bouche. Alors il a demandé de quoi écrire, et sur la tablette en argile qu'on lui a tendue, il a gravé « Jean ». Il s'appellera Jean. Mais ce qui allait étonner le plus encore les gens réunis à la synagogue, le rabbin en premier lieu, c'est que Zacharie ait retrouvé la parole à ce moment-là. Et il avait des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Oui, mais ça, c'est un autre chapitre un peu moins drôle, un peu moins heureux. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà, je vais refermer la boîte de mon histoire. Jusqu'à la prochaine fois. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Si vous désirez en savoir un peu plus sur la visite de l'ange et la naissance du petit Jean, qui deviendra plus tard Jean le Baptiste, vous pouvez lire ou relire cette histoire dans l'Évangile de Luc, au premier chapitre.